Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est parti avec les poissons pour ce mois de janvier. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Alors, quelle est l'énergie pour les poissons? 2 de coupe. Alors après, c'est celle qui s'est retournée. Et 8 de bâton. Ok. Alors, ici, avec le 2 de coupe, on parle évidemment de couple. On parle d'émotionnel, on parle d'équilibre dans vos émotions. On va parler peut-être de partenariat, de choses qui avancent vite, d'accord? Peut-être un nouveau partenariat assez rapide d'ailleurs, hein. Il se peut que ici certains poissons prennent une décision, rencontrent quelqu'un, s'associent à quelqu'un, fassent un partenariat assez rapide, hein. Ici, on voit que les choses bougent. Il y a une dynamique ici. Il y a une dynamique de d'énergie positive dans le sens réconciliation, dans le sens partenariat plaisant, d'accord? Il y a vraiment ici cette chose-là, comme cette tornade derrière, on voit que ça bouge, voilà, ça avance très vite. Donc il se peut que vous soyez surpris effectivement, pourquoi pas, par une nouvelle relation, par un nouveau projet, quelque chose, voilà, une situation de partenariat, pourquoi pas. On a l'as d'épée en dos. Peut-être effectivement qu'il y a ici une avancée, hein. Il y a toute une réflexion, un nouveau commencement en tout cas, qui va vous emmener vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'équilibré au niveau des énergies et au niveau de votre cœur. On va aller voir ça avec les oracles. Alors, avec l'oracle intérieur, on va aller voir quel est votre état d'esprit pendant ce mois de janvier. Alors, je vois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, j'ai rêvé encore. Ok. Ah là, il y en a une quand même. Bon, ici, effectivement, on est dans le lâcher-prise, les poissons. D'accord? Donc, peut-être le lâcher-prise par rapport à une situation de couple, peut-être par rapport à une situation de partenariat, d'association, on va voir. En tout cas, par rapport à peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on se ressource, on retrouve son énergie parce qu'on arrive peut-être à lâcher prise. Alors, on a des discussions. Ici, on se pose des questions, d'accord? On peut se poser des questions sur le relationnel, on peut se poser des questions sur son entourage, mais j'ai l'impression ici quand même qu'on lâche prise sur quelque chose qui nous empêchait d'avancer, quelque chose qui nous crée comme une espèce de prison, et comme si on était vraiment peiné par quelque chose, vous voyez, avec la carte du cœur à côté. Pour moi, c'est le fait d'être... d'avoir
quelque chose qui nous serre le cœur, tout simplement. Donc, on peut se poser des questions ou on peut avoir aussi cette impression de ne pas avancer par rapport à une situation de cœur. Alors, la situation de cœur, j'entends par là, c'est pas forcément une situation amoureuse, hein. Ça peut être par rapport à aussi un travail, hein, tout simplement. Ouais, il y a bien une carte qui s'était retournée cette fois-ci. Et là aussi, voilà. Alors, il y a une notion d'avancée, d'accord? De tourner le dos à son passé. Alors, tourner le dos à son passé ou en tout cas de se projeter vers l'avenir. On a peut-être un nouvel engagement qui peut arriver, qui va nous projeter vers l'avenir. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que on est plus dans le... je dirais dans le carpe diem, c'est-à-dire qu'en fait, on profite de ce que l'on a, on profite de sa vie de tous les jours, on s'amuse, on profite de ses amis, on voit l'instant présent, on ne pense pas peut-être ni au passé ni à l'avenir. Bon, il y a en tout cas quelque chose qui peut ici alourdir un peu le quotidien quand même, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne quand même, hein. C'est ce que j'entends. Ça peut être vraiment une relation, pourquoi pas, une relation qui est plutôt contraignante, voilà, dans laquelle vous ne vous ressentez pas forcément bien correctement. Il y a ça peut être simplement une histoire de cœur, d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait souffrir, qui vous empêche d'avancer sereinement et harmonieusement dans votre vie quotidienne, d'accord. C'est quelque chose qui est là, récurrent, qui revient peut-être. Donc ça peut être, voilà, voyez avec votre situation. Il y a une idée quand même d'être entouré et d'en parler, de se poser des questions par rapport à ça. Donc ça peut être aussi un entourage qui vous aide à trouver des réponses à vos questions et qui vous permettent ici de vous projeter vers l'avenir. J'ai certains poissons ici qui lâchent prise, qui vont lâcher prise peut-être sur ces problèmes, qui lâchent prise sur une... J'arrive pas à trouver le mot, depuis tout à l'heure je cherche le mot. Il y a quelque chose qui vous enferme ici. C'est vraiment une douleur intérieure, je ressens. Une espèce de mal-être que vous avez. D'habitude, cette carte, c'est la carte de la soumission, c'est la carte de l'autorité, hein, que vous ne supportez pas. C'est pas vraiment l'autorité que vous supportez pas ici. C'est quelque chose qui est dans votre cœur, sur lequel vous vous posez souvent des questions et sur lequel vous devez lâcher prise quelque part. Et c'est ce que vous allez faire peut-être. Alors ça peut être par rapport à un engagement, hein, ça peut être par rapport à un partenaire de vie. Ça peut être par rapport à voilà, à votre conjoint, votre conjointe. Ici, il y a un engagement de cœur sur lequel vous lâchez prise, peut-être parce que ça n'avance pas, parce que ça vous maintient dans une énergie négative, ça vous stresse. C'est peut-être quelque chose qui vous perturbe votre énergie, hein, qui vous puise votre énergie. Mais là, c'est comme si vous aviez décidé vraiment de lâcher prise par rapport à ça et de tourner le dos à cette situation pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Donc on voit bien qu'il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau qui arrive, il y a une remise à zéro, vous repartez sur de meilleures bases, alors peut-être sur cet engagement justement, parce que vous avez réussi à lâcher prise. Peut-être que justement l'engagement ici va s'alléger parce que vous essayez de prendre de la distance avec ce qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être ici le fait d'avoir beaucoup plus de légèreté dans l'engagement, dans la relation que vous avez aujourd'hui, par exemple, parce que vous réussissez à lâcher prise sur ce qui vous obsède, ce qui vous maintient dans la contrainte, quelque part. Ça peut être ça. Ici, on voit que de toute façon, vous avancez, que vous tournez le dos à cette stagnation, à cette idée que vous n'avancez pas. Donc, parce que vous lâchez prise. Donc, c'est comme s'il y avait une situation ici de cœur, hein, parce qu'on est quand même dans le cœur, qui n'avance pas.
qui n'évolue pas, qui n'avance pas dans le sens où vous le désirez, peut-être dans le niveau relationnel, peut-être au niveau des discussions, des échanges, mais vous avez décidé, en tout cas dans ce mois de janvier, de lâcher prise sur cette situation pour aller vous projeter sur autre chose. Sur un renouveau de toute façon. Ici, avec la carte, avec ces deux cartes-là, on voit bien que les choses bougent. Les choses bougent au niveau d'un partenariat, au niveau de quelque chose, d'un équilibre en tout cas émotionnel. Donc c'est vous-même qui allez réussir peut-être à lâcher prise, à balayer un peu. L'huile de coupe, j'ai l'impression, huile de bâton, pardon. C'est comme si cette tornade, en fait, vous balayez un petit peu tout le côté émotionnel et remettez de l'ordre dans cet émotionnel. D'accord ? Je le ressens pas trop comme une instabilité, je le ressens plutôt comme une détermination à faire bouger les choses, à avancer, parce que ça évolue en tout cas rapidement, d'accord? Donc il y a peut-être une histoire de cœur qui évolue rapidement, ça peut être une situation hein, aussi qui évolue rapidement, on va peut-être le voir avec le Normand. En tout cas, ici, par rapport à l'engagement, par rapport oui, à cet engagement de cœur, d'ailleurs, on voit bien que vous lâchez prise sur peut-être des problématiques que vous avez ou des sentiments un peu difficiles, des émotions, des ressentis un peu difficiles pour vous permettre d'avancer et de tourner le dos à cette situation. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? On a la carte du temps, on a la carte de la clé. Moi, ce que j'entends ici, c'est que le temps, c'est la solution pour régler tous les conflits que vous avez. Que ce soit des conflits intérieurs ou que ce soit des conflits avec des personnes, ici, on voit que c'est une notion de temps. Alors, le temps aussi ici, c'est la patience. C'est le fait d'être patient par rapport à ces conflits, par rapport à ces désaccords. D'accord ? Bon, il peut y avoir des conflits ici au niveau professionnel. Alors, la carte du temps, ce que j'entends, c'est quand même prise de recul. Voilà. Prise de recul par rapport à une situation professionnelle qui peut être conflictuelle. Donc ici, on est dans peut-être un nouveau partenariat professionnel ou une nouvelle opportunité professionnelle qui peut créer des désaccords. Et du coup, voilà, ici, on a cette notion de prendre de la distance par rapport à ça, de prendre du recul. C'est vraiment ça qui fait que vous allez pouvoir mettre fin à des conflits. C'est le temps. C'est la patience que vous allez avoir. C'est la prise de recul que vous allez avoir par rapport à la problématique. Que ce soit une problématique professionnelle ou que ce soit une problématique de méfiance ou de réserve par rapport à quelque chose. On trouve et la solution pour moi c'est ça, c'est le temps, c'est de laisser le temps au temps et de prendre du recul par rapport à la situation. On va aller voir avec le tirage. Alors, on a la carte du cavalier. Pour moi, ça avance, ça progresse. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, d'ailleurs. C'est possible. Des nouvelles attendues. Voilà, c'est possible aussi. Vous allez peut-être comprendre des choses. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler à vous par intermédiaire d'une visite, par intermédiaire d'une nouvelle. Allez, on va couper le jeu, on va aller voir l'ambiance avec la coupe, l'ambiance du mois de janvier. Bon, encore cette carte des solutions et la carte du soleil. Pour moi, ici, il y a de belles opportunités
de comprendre une situation, de belles opportunités de réussir quelque chose. On trouve des solutions qui permettent, encore une fois, d'avoir un succès, d'avoir une réussite, d'avoir un bonheur quelque part. On débloque une situation, d'accord? On trouve des solutions pour être moins stressé, pour débloquer quelque chose. Et du coup, ben, on réussit. Hein. On réussit à débloquer quelque chose. Ici, il y a vraiment une gestion du stress, une gestion des angoisses pour pouvoir aller vers quelque chose de plus... Alors, de plus lumineux, mais de réussi, quoi, de mieux, vers l'abondance quelque part. Alors, on va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte du chien. La carte du chien, c'est le soutien. Le soutien que vous allez pouvoir avoir ou l'aide que vous pourriez avoir pour trouver des solutions, pour aller mieux, voilà. On sent que vous êtes soutenu. Encore une fois, vous êtes accompagné. Il y a peut-être des amis, vous avez peut-être un cercle amical qui est assez développé. Vous avez peut-être un partenaire de vie qui vous soutient dans les choix que vous faites, dans les opportunités que vous créez. Il y a en tout cas ici une notion vraiment de soutien. Bon, bah, là, le soutien de la part d'un homme, hein, voilà. Bon, homme, femme, voilà, vous prenez celui qui vous plaît. Il y a en tout cas un équilibre. Pour moi, ici, il y a le fait, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le fait de trouver un équilibre dans ses valeurs, le fait de trouver un équilibre dans ce que l'on veut vraiment. Le chien peut représenter la fidélité que vous avez à vous-même. Et du coup, ici, on parle d'équilibre, on va parler d'énergie yin et d'énergie yang. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi une solution pour avancer sur votre problématique. Ici, un cercle amical, encore une fois, bien fourni, j'ai l'impression, qui est là, qui vous accompagne, qui vous soutient dans ce que vous faites. Une bonne énergie au niveau du couple. Donc on verra peut-être avec l'oracle coup de cœur. Mais ici, un couple fidèle, un couple solide, un couple qui partage, quelque chose un soutien mutuel, voilà, un partage mutuel. Bon, ben voilà, on a la carte du couple, hein, donc on parle bien de relationnel ici. Hein. On parle bien de relationnel, on parle bien peut-être de voir un choix à faire, peut-être au niveau d'un partenariat, au niveau d'un couple. Après, ça, c'est pas forcément sentimental. Peut-être ici qu'il y a un engagement, encore une fois. Peut-être un nouvel engagement, c'est possible. Mais du coup, il y a des choix à faire par rapport à ça, il y a des solutions à trouver. Pour moi, on trouve des solutions ensemble. Encore une fois, c'est le 2 de coupe. Il y a des choses qui bougent dans ce couple et des choses qui bougent dans ce partenariat, dans cette association, qui peut encore une fois être professionnel, personnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on sent bien que, en tout cas, il y a une direction, un choix à faire par rapport à cet engagement. D'accord ? Il y a des solutions qui sont trouvées, mais vous avez du soutien par rapport à cet engagement. Soit dans l'engagement qui est concerné, soit dans un autre engagement. On sent que vous êtes soutenu dans votre couple, dans votre partenariat. Bon, il y a un nouveau départ ici. Donc, effectivement, il est possible que ce soit... Oh, il y a carrément les deux femmes. Bon. Alors, je vais quand même tout retourner. Le cœur et discussion. Bon. Alors là, ça va être une autre problématique. Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit depuis le départ, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Soit c'est une nouvelle histoire, un nouveau partenaire. Il peut y avoir une notion de triangulaire quand même. Hein. Là, je suis désolée de le dire, mais avec ces deux personnages ici, il peut y avoir une notion de triangulaire. Donc, dans une histoire d'amour, c'est possible. Après, ça peut être aussi un partenariat simplement personnel, professionnel. Hein. C'est pas forcément sentimental, mais il y a quand même le cœur. Donc, je me dis que voilà, ça résonne bien sentimentalement. Ça peut être la priorité d'ailleurs pendant ce mois de janvier. On peut axer tout son mois de janvier sur le côté sentimental, le côté du cœur. Ça peut être prioritaire, d'accord ?
Ici, on voit bien qu'il y a une notion de fidélité qui nécessite un choix. Euh, la fidélité à vous-même, si c'est un engagement professionnel, si c'est un engagement sur quelque chose qui chahute un petit peu vos valeurs. Mais ce nouveau départ, cette nouveauté qui arrive, ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat, on voit bien que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Alors, il se peut aussi que vous ayez un choix à faire entre deux situations. C'est pas forcément une triangulaire, si c'est sentimental, oui, ça peut être entre deux femmes, par exemple, faire un choix. Et là, du coup, il y a la notion de fidélité qui ressort et qui peut être compliquée à gérer. Mais sinon, ça peut être aussi entre deux hommes, vous voyez, hein, c'est interchangeable. Mais on voit qu'il y a un choix à faire ici concernant vraiment soit une situation double, soit un partenariat, quelque chose, voilà. Et ça nécessite des négociations, ça nécessite des discussions, d'accord? J'ai pas il y a du stress quand même, mais j'ai pas, ouais, et des disputes. Euh, Je suis quand même obligée d'aborder le sujet, hein, parce que c'est quelque chose qui ressort. Mais il est possible que vous appreniez des choses, et je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant la fidélité de votre partenaire de vie, hein, vraiment. Bon, voilà, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais enfin résonner avec tout le monde. En tout cas, ici, on voit bien que il y a une notion de fidélité et peut-être de faire un choix par rapport à l'engagement que vous avez, encore une fois, avec un partenaire de vie. Hein, au niveau sentimental. Bon, je le dis, ça apparaît, donc voilà. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont pouvoir vous stresser, qui vont créer des disputes. Et là, il y aura certainement, effectivement, une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? D'où la réflexion, encore une fois, qu'on a vue tout à l'heure. Donc, il y aura certainement des discussions. Voilà, on parle ici de notion de triangulaire, hein, quelqu'un euh, qui a un choix à faire entre deux personnes alors qu'il est déjà engagé avec une personne. Voilà, on parle vraiment de ça ici. Hein. Euh, Ensuite, ça peut être par rapport aussi simplement à deux situations. Les deux femmes ici pourraient représenter une situation et non pas une personne. Donc, ça peut être encore une fois un engagement. Il peut y avoir un engagement qui vous tient à cœur, sur lequel vous devez faire un choix, voilà, et sur lequel vous devez discuter. Il y a quand même le fait de se sentir soutenu, hein, d'être aidé quand même là-dessus. Hein. Après, ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas forcément sentimental, couple. Ça peut être aussi, par exemple, entre des parents et des enfants. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un parent avec ses deux enfants ou une question de famille quelque part. Ça peut être aussi en rapport avec ça. Il peut y avoir un nouveau départ dans une famille au niveau relationnel parce que vous arrivez à discuter, vous arrivez à échanger. Il y a peut-être un choix qui est à faire par rapport à ça. On doit peut-être trouver des solutions par rapport à une problématique de famille ici. C'est possible aussi. Alors ça peut inclure le conjoint ou la conjointe, ça peut inclure les enfants, ça peut inclure... voilà, il y a une donnée familiale ici aussi. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un engagement qui est important pour vous. Et vous prenez un nouveau départ sur ce nouvel engagement. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne. Hmm. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être professionnel hein, quand même. Hein. D'accord? Donc il peut y avoir ici du professionnel dans cette problématique de partenariat ou d'engagement. Allez, on va aller voir du côté cœur. Alors, on en a déjà bien parlé, mais bon, voilà, hein, ça arrive des fois. C'est peut-être justement une problématique qui va revenir. De toute façon, on a le 2 de coupe en énergie principale, donc forcément, c'est quelque chose qui revient. Le relationnel, les sentiments, les émotions, la vie de couple, hein, tout simplement, l'équilibre au niveau du couple, au niveau d'un partenariat. Et là, on a bien la carte, le 8 de bâton, c'est la carte des nouvelles. Hein. Donc, on apprend peut-être quelque chose justement sur un partenaire, on apprend quelque chose sur un partenariat, c'est possible. Hein. Donc, et là, on arrive à l'histoire de la triangulaire qu'on a entendue. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les poissons? Alors, guérison, perturbation. Bon.
j'ai trop de cartes. On sent qu'il y a un blocage hein, quand même. On a un blocage qui peut nous perturber, qui peut nous déstabiliser, en tout cas au niveau sentimental. Alors, on a la carte de la guérison. Bon, j'ai plutôt tendance à penser que ça peut être compliqué justement pour être bien au niveau relationnel. Hein. Bon, ça bouge. Ça peut être en rapport avec un déplacement ici, c'est possible, mais on sent qu'on a les énergies qui sont perturbées hein, quand même. Mais ça avance, voilà, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui ne va pas rester, qui est ponctuel peut-être. Bon, non, illusion. Bon, c'est pas folichon quand même. Ici, effectivement, on a quand même beaucoup de peur. On a peur d'avancer pour moi ici au niveau de sa vie sentimentale. On est perturbé, on rencontre des blocages. Les blocages, ça peut être vraiment au niveau de ses peurs, hein, les peurs que vous avez peut-être d'anciennes histoires. Ici, on voit bien que la guérison, elle n'est pas là. Hein, elle n'est pas là. Perturbation, non, illusion, montagne, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche ici de guérir. D'accord. Bon, on va les voir avec le tirage. Il y a un projet qui n'aboutit pas là. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a le deuil à faire d'un projet là, ici. Peut-être quelque chose que vous avez peut-être voulu en fait, que vous avez commencé et qui n'a pas abouti parce que il y a eu peut-être des problèmes financiers, on l'a vu tout à l'heure, avec la carte du profit. Il y a peut-être eu un voyage qui ne s'est pas fait, d'accord. Bon, il y a quelque chose comme ça. Alors, on a la carte de la montagne et la carte du divertissement. On voit bien ici qu'il y a un blocage dans... il y a peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas fait, encore une fois. Hein. C'est ce que je reviens là-dessus, mais c'est un peu ce que j'entends. Il y a peut-être une fête qui ne s'est pas fait, un blocage au niveau des vacances. Il y a peut-être des vacances qui n'ont pas pu avoir lieu, un déplacement, un voyage, quelque chose. Peut-être que les fêtes de fin d'année, ça c'est pas, voilà, c'était pas terrible. Il y a eu, en tout cas, quelque chose à surmonter. Et c'est compliqué, ça a été compliqué. Pour moi, voilà, il y a le nom derrière, il y a la nouvelle opportunité. C'est bon, vous voyez avec votre situation, mais c'est comme s'il y avait eu un événement ou une situation qui n'a pas eu lieu, qui a été avortée, qui a quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout. Et notamment dans le loisir, dans les divertissements, dans voilà, hein, d'accord, une fête que vous n'avez pas fait, une rencontre que vous n'avez pas pu avoir, un voyage qui s'est pas fait, un projet que vous avez mis en place mais qui n'a pas eu lieu, d'accord. On voit bien ici qu'il y a eu qu'il y a un blocage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la blessure. La carte, effectivement, qui dit que c'est compliqué. Au niveau du cœur, il y a besoin de soigner, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose au fond de vous, et encore, on en revient tout à l'heure avec la carte du cadenas. Il y a quelque chose au fond de vous qui est là, qui est récurrent et qui n'arrive pas à sortir.
que vous n'arrivez pas à soigner. Hein. On a vu que la guérison était quand même assez perturbée. Il y a une notion de pardon, les parents, de nouveau départ, de solution. Ici, pour moi, il y a quelque chose de bloqué, peut-être au niveau familial, au niveau des parents, au niveau de l'éducation, au niveau du passé. Il y a quelque chose qui est bloqué que vous devez pardonner. Donc peut-être ici, ce sont des blessures intérieures, des choses du passé qui reviennent et sur lesquelles il faut prendre un nouveau départ. Donc il y a peut-être l'occasion de partir, d'accord, d'effectuer un nouveau départ, mais on voit que vous devez d'abord travailler sur le pardon. Vous pardonnez à vous, peut-être, de ne pas avoir réussi un projet, par exemple, de ne pas avoir été jusqu'au bout du projet, parce que bah, ça peut arriver, peut y avoir un blocage à ce niveau-là, de ne pas avoir été jusqu'au bout d'une relation, d'avoir eu une mauvaise expérience. Donc ici, vous pardonnez, mais aussi peut-être de pardonner à ce passé, hein, à cette situation, pour pouvoir prendre un nouveau départ. En tout cas, la clé, elle est là. Elle est sur les blessures. Elle est sur le fait de travailler sur ce qui vous fait souffrir pour pouvoir dépasser la montagne. D'accord ? D'autant plus qu'on a la carte du déplacement après, donc effectivement, bon, alors ça peut avoir rapport avec un déplacement qui s'est pas fait, je l'ai dit tout à l'heure, un voyage qui n'a pas réussi, des gens qui n'ont pas pu venir vous voir, enfin, des gens, un partenaire, votre autre qui n'a pas pu se déplacer pour venir, ou voilà, il y a quelque chose qui vous a un peu chahuté, qui vous a un peu brisé le cœur. Et du coup, ben, il va falloir accepter que ça s'est pas passé. Il va falloir accepter que ça a été bloqué et que vous n'avez pas réussi. Donc, pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord ? Alors, repos, interdiction, masque et chemin. Ok, bon, ici il y a un choix à faire, d'accord, par rapport, encore une fois, à ce nouveau départ et à ces blessures. Euh, pour moi, il y a besoin de se pardonner quelque chose du passé, quelque chose qui n'a pas été digéré, quelque chose qui n'a pas, qui est toujours là, d'accord? Interdiction, pardon. Vous ne voulez pas le lâcher. Vous voulez pas accepter cette situation, pour moi. Il y a besoin de prendre, alors ça peut être une situation de couple, hein, ça peut être une situation relationnelle. Il y a besoin de prendre de la distance avec ça. Il y a besoin de prendre du repos, peut-être. Peut-être que c'est aussi par rapport à une situation qui n'avance pas, qui est en repos, qui est en pause, qui est stagnante. Vous devez accepter la situation parce que pour l'instant, vous ne l'acceptez pas. On voit que, voilà, vous voulez prendre un nouveau départ, mais c'est difficile de lâcher, en fait. Hein. Euh, La clé, de toute façon, ici, l'opportunité, enfin, c'est pas l'opportunité, c'est la solution, c'est de travailler sur ce nouveau départ et sur les blessures. Peut-être d'arrêter de se cacher, parce que la carte du masque, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez appris, ou quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous a été caché euh, du passé. Hein. On voit bien que, voilà, vous avez besoin de prendre un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à cette situation. Soit quelque chose qui ne s'est pas passé, que vous n'acceptez pas, soit quelque chose qui va se révéler, une nouvelle que vous avez appris, enfin en tout cas, qui a été cachée. Et là, il y a une décision à prendre. On sent qu'il y a une indécision parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on a eu la carte du temps, parce que le temps, ça peut aider à débloquer la situation. Ça peut aider à faire avancer les choses, tout simplement. Mais il y a vraiment le fait de ne pas savoir, et on vous dit attendez. Attendez, effectivement, peut-être simplement quelques temps pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui va se débloquer, peut-être quelque chose que vous allez apprendre, si ce n'est pas déjà fait. Mais le nouveau départ, il est là. Sauf que pour l'instant, vous n'acceptez pas de lâcher quelque chose. Vous n'acceptez pas de lâcher une blessure. Vous n'acceptez pas de lâcher une situation que vous n'avez pas réussi, un échec. Vous ne pardonnez peut-être pas une situation du passé, soit avec vos parents, soit avec, peu importe, une ex situation, hein, ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose à dépasser ici. Il y a quelque chose à pardonner avant de pouvoir prendre peut-être une décision ou peut-être de faire avancer les choses tout simplement au niveau sentimental.
Le nouveau départ, il est là, hein, voilà, il est quand même là, mais c'est comme si vous vouliez pas laisser passer quelque chose. Vous ne vous pardonniez pas quelque chose ici. Et du coup, ben, ça n'avance pas, ça stagne. Et il y a encore une fois ici un chemin à trouver, un juste équilibre peut-être, et simplement le fait de laisser le temps aussi au temps, hein. Voilà les poissons. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour terminer. On va voir ce que l'univers vous conseille pour ce mois de janvier. Alors là, j'ai trop de cartes. Alors, on vous dit, c'est la bonne. Recommencer. Embrassez-le ou embrassez-la. Lâchez prise. Bon, soyez vous-même. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que il y a certainement quelque chose que vous allez devoir recommencer. En ayant peut-être plus confiance, en y allant, d'accord, en lâchant prise en tout cas. Vous avez un besoin de lâcher prise peut-être sur une situation et de recommencer si cette situation ne s'est pas réalisée, d'accord. Lâcher prise pour être un peu plus libre, un peu plus légère, et allez-y. Embrassez-la pour moi c'est allez-y, foncez quoi. Alors évidemment, ça peut avoir rapport avec le sentimental, mais dans le sens général de ce tirage, je dirais que euh, de rester vous-même et en lâchant prise sur la situation, ça va vous permettre de recommencer. Ça va vous permettre de rebondir quelque part et de passer à l'action, encore une fois. D'accord? Peut-être que là, on vous dit c'est le bon moment, justement. C'est... Si vous vous posez une question sur la personne avec qui vous êtes, on vous dit que c'est la bonne, d'accord? Mais recommencez, lâchez prise sur la situation que vous connaissez. Tout à l'heure, on a parlé d'une situation triangulaire, d'accord? Bon, là, on vous dit recommencez, lâchez prise sur la situation. Soyez vous-même, voilà. Écoutez-vous, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, sauf que bah, il y a des choses qui ne se sont pas faites, il y a des choses qui ne se sont pas réalisées. Mais on vous dit que, voilà, recommencez. Il faut remettre son ouvrage sur le tapis, je ne sais pas comment on dit là. Voilà, mais ça, il y a besoin de lâcher prise en tout cas. Il y a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer correctement. Bon, voilà les poissons, c'est terminé pour votre mois de janvier. Bon, j'espère que ça vous a un peu parlé. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous retrouve très très vite. Et en attendant, bah, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt. Au revoir.